quelques défis. Quels sont nos défis? L'Église n'a pas accès à l'information et à la connaissance dont elle a besoin. Quand nous disons cela, ça ne veut pas dire que toute l'Église, c'est comme aujourd'hui, il y a des gens qui ont en Afrique, dans notre propre Afrique, tellement d'argent qu'ils peuvent commander le pain directement en France chaque matin. Alors qu'il y a des gens qui ne peuvent pas avoir un seul repas. Mais de façon, dans la moyenne, nous reconnaissons que même s'il y a des gens en Afrique qui peuvent commander leur pain chaque matin directement de la France, en moyenne, l'Afrique est pauvre, quoi. En moyenne, les informations dont nous avons besoin ne sont pas là. L'accessibilité est encore un problème. L'infrastructure est un défi pour recevoir cette accessibilité. Les qualités des services que nous avons sur le plan local sont un défi. Les solutions existantes ne sont pas toujours contextualisées. C'est-à-dire, quand je parle des applications, les applications sont créées pour servir quelque chose. Mais la manière dont peut-être les AD gèrent l'église, ce n'est pas la même manière que les baptistes gèrent les églises. La manière dont les pentecôtes gèrent l'église, ce n'est pas la même manière que peut-être les Soulagbé gèrent l'église. Et l'application est créée pour gérer l'église, par exemple, mais il y a des particularités qui ne sont pas forcément adaptées à votre besoin. Donc, c'est ce que nous appelons les solutions ici ne sont pas toujours contextualisées. Il y a aussi la législation. Qu'est-ce que nous disons par législation? C'est-à-dire que, vous savez que l'Internet que j'utilise, là où moi je suis, dans un autre pays, dans un pays étranger, ce n'est pas forcément le même Internet que vous avez. C'est-à-dire que si vous googlez quelque chose au Togo, ce n'est pas la même chose que quelqu'un qui est en France va voir que vous voyez. Il y a une limitation. Il y a un contrôle. Et ce contrôle a des raisons valables. Il y a la sécurité nationale, il y a la souveraineté nationale, il y a la protection des individus. Ça peut aussi avoir d'autres intérêts qui ne sont pas forcément d'ordre national. Je vais passer rapidement sur ces éléments. J'en ai parlé brièvement déjà dans la manière dont, dans la première diapo. Et s'il y a des questions, j'ai déjà pris assez de temps. Vous pourrez les poser peut-être ou nous pourrons continuer la discussion sur la plateforme.